Le premier concept, si on veut développer sa visibilité, en particulier sur LinkedIn, c'est le réseau. Donc, si vous avez un réseau de relations de 250 personnes, par exemple, si vous faites une publication sur LinkedIn, il y a seulement une partie de ce réseau-là qui va le voir. Surtout si vous n'êtes pas super habitué au départ et que vous n'avez pas beaucoup d'engagement, donc pas beaucoup de réactions et de commentaires sur vos publications, votre publication va peut-être vue par 50 personnes. Donc, je ne vous recommande pas de commencer à investir dans produire du contenu, des articles, des grands textes, etc., si votre réseau est très petit. C'est très facile sur LinkedIn d'aller chercher des relations pour votre profil personnel, beaucoup plus que d'aller chercher des abonnés sur une page d'entreprise ou encore des abonnés Facebook. Donc, je vous recommande de faire des demandes de relations dans les prochains jours et faites-le de façon régulière. 25 demandes de relations par jour, par exemple. Et ce que ça va faire, c'est que votre réseau va grandir, mais aussi, par exemple, il faut le faire de façon consciente. Donc, aller faire des demandes de relations à des personnes qui peuvent être intéressées par vos services, par vos produits. Évidemment, des gens qui parlent en français, et si vous allez produire du contenu en français, et aussi, si vous offrez des services seulement dans une région particulière, peut-être ça peut être intéressant aussi d'aller chercher des relations qui sont dans cette région-là. Pourquoi? Mais parce que quand vous allez produire du contenu, on veut que les personnes, vos relations, réagissent positivement à ce contenu-là. Donc, si vous travaillez dans le domaine de la comptabilité, du sport, puis vous allez chercher des relations qui n'ont aucun attrait pour ce que vous offrez comme service ou comme conseil, ça va être difficile d'aller chercher de l'engagement et des réactions. Votre contenu ne circulera pas et vous ne serez pas vu auprès des bonnes personnes. Donc, allez chercher des relations qui sont en lien avec ce que vous offrez et aussi selon peut-être certains critères, comme on parlait de géographie, etc. Donc, j'aimerais ça, à la fin de chaque leçon aussi, pas leçon, mais vidéo que je vais exposer des concepts, je vais vous donner aussi un conseil pratique. Mais avant, j'aimerais ça vous demander si ça vous intéresse que je continue à faire des vidéos comme celui-ci. Et j'aimerais ça que vous me laissiez un commentaire pour me dire si je continue à faire ça, est-ce que c'est pertinent ou je mets la switch à off, puis j'attends au mois de septembre avant de recommencer à faire des vidéos sur LinkedIn. Pourquoi je vous demande ça? Donc, je vous demande de faire un commentaire, et c'est là le truc du jour. Je vous demande de faire des commentaires parce que ça va créer de l'engagement sur ma publication. Et l'engagement, c'est le facteur numéro 1 qui va faire que vos vidéos vont circuler sur LinkedIn. Et là, il y a des gens qui vont dire, des puristes, qui vont dire, là, tu demandes des commentaires, c'est comme de l'engagement faussé, si on veut. Mais là, les amis, on n'est pas dans un monde de licorne. On est sur LinkedIn et c'est un algorithme qui dicte ce que vous voyez. Donc, c'est important de comprendre les rouages et les mécanismes qu'il y a derrière ça et aussi de se les approprier, là. Donc, si vous allez pas forcer, mais je dirais susciter l'engagement de façon un petit peu plus précise et consciente, vous allez obtenir l'engagement. Si vous ne posez pas de questions, vous ne demandez pas aux gens de commenter, vous n'aurez pas d'engagement et vous n'aurez pas de visibilité. Donc, si ça vous intéresse, que je continue à vous donner des trucs et je vous parle des 3 autres concepts qui sont importants pour vraiment améliorer votre visibilité sur LinkedIn, laissez-moi un commentaire, posez-moi vos questions, envoyez-moi vos messages aussi, je vais tous les lire et j'espère que ça vous aide, que ça vous donne des pistes et on se revoit bientôt peut-être.